Bonjour. Va-t-on assister à une correction d'Apple? Apple a été tapé son plus haut historique de décembre 2024, son ATH ici. Il est venu ici et là pour l'instant, il y a un rejet, ce qui nous donnerait un beau double top, effacer ça, un beau double top hebdomadaire, hein, voilà. Vous voyez, un top là, top là. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas. Je vais me baser sur l'analyse graphique journalière. On est dans un canal haussier avec un point bas, et là point haut, rejet. Je vois une belle divergence baissière sur la MACD qui a cassé son oblique. Je vois une divergence baissière sur le RSI qui a cassé son oblique, hein, point bas, on a cassé. Et la MACD c'est pareil, hein, point bas, on a cassé. Donc de là, tout ça, c'est des signaux baissiers, mais en attendant, la tendance, elle reste toujours haussière, hein, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Pour l'instant, la tendance, elle reste haussière. Pour moi, elle est neutre en D1 parce que la 7 est passée sous la 20, mais on est toujours au-dessus de la 200. Donc la tendance, elle est toujours neutre haussière, je dirais, hein. Donc jouer de la vente là-dessus sur Apple, c'est très dangereux, hein. Apple, si on regarde en hebdomadaire, la tendance, elle est long terme, elle est haussière. Et si on regarde en mensuel, la tendance, elle est haussière. Là, personne pourra me dire, ah ben non, t'as tort, hein. Non, la tendance, elle est haussière. Haussière, point barre. Maintenant, sur le court terme, entrer maintenant à l'achat, non, pour l'instant, pour moi, c'est trop haut, quoi. Il faut attendre une respiration, une correction. J'ai tracé les Fibonacci depuis le dernier point bas, le dernier point haut ici. Moi, je ne serais pas étonné de le voir venir corriger ici en 3 temps. 1, 2, 3 temps ici, là, sur la zone de support qui correspond au 38-20 de Fibonacci et de repartir. Et s'il casse les 38-20, de venir sur les 50% de Fibonacci pour repartir. Voilà. Mais à partir de là, ça sera une zone d'achat, hein, de toute façon, hein. Toute cette zone-là, là, ici, là, 50, 61, 8, c'est de l'achat si vous avez un setup, hein, si vous voyez que ça s'écroule, bien sûr que non. Mais voilà, je pense que là, ça sera une zone d'achat. Maintenant, allons à savoir si il va descendre, corriger. Parce qu'il peut très bien rebondir ici. Pour l'instant, il est en train de casser. Ici, il y a une résistance ici de février 2025 qu'il a cassé. Il a fait un gap. Là, il est en train de réintégrer donc cette résistance, support. Là maintenant, il faut voir ce qu'il va faire aujourd'hui, hein. Là déjà la prévision, la pré-ouverture, elle est à 247,33. 247,33, sachant qu'il a clôturé à 247,45. Bon, bah, il va ouvrir déjà un peu en dessous, apparemment. Mais voilà, à suivre. Si il continue sa baisse, enfin sa baisse, oui, sa respiration, correction, on peut appeler ça que comme ça, hein. Voilà. On pourra commencer à s'inquiéter s'il casse son dernier support, ici, 225, 223. Là, on pourra se dire, aïe, il va peut-être aller plus bas. Mais s'il va plus bas, à mon avis, voilà, il ira un peu plus bas ici, à son prochain support ici, qui correspond ici à résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. Et voilà, là, il y avait un gap ici. Donc ça, à mon avis, 50%, cette résistance ici, je pense que là, ça sera la zone, comme je dis, où il y aura du rebond. Il y aura du rebond. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'action Apple, une action US à surveiller pour ceux qui tradent les actions US. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.